Un immense merci à French Flair de soutenir Aternité et de nous faire découvrir des pépites dont on ne se passe plus. Avant de commencer l'épisode, on voulait vous parler d'un petit ourson trop mignon qu'on a eu la chance d'adopter, le Béké Bobo. Et en plus, on a un code promo à la fin de cette annonce. Si vous ne l'avez pas sur votre liste de naissance ou dans votre trousse à pharmacie, foncez. C'est quoi le Béké Bobo ? C'est un dispositif médical fabriqué au Québec à partir de céréales bio qui ont un pouvoir anti-inflammatoire. D'ailleurs, là-bas, un enfant sur 4 l'a déjà. C'est un peu leur Sophie la girafe à eux. Il s'utilise chaud ou froid et agit sur les coliques, les maux de ventre, les otites, les douleurs et les bobos de la vie de tous les jours. Notre fils l'a aussi clairement adopté pour s'apaiser. De la naissance à l'âge adulte, il sera aussi l'allié de maman pendant les contractions ou l'allaitement et de toute la famille comme poche de chaud ou froid. Bref, allez faire un tour sur le site frenchflair.paris, FRENCHFLAIR.PARIS, et avec le code promo ATERNITÉ10, donc sans accent et en majuscule, dénichez la prochaine pépite de vos loulous avec moins 10%. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a parlé de ma grossesse, des premières années du Petit Prince, de notre rencontre et de notre relation. Très très beau résumé. Et en parlant de votre relation, à quel moment vous vous êtes dit que c'était le moment pour que Vincent rencontre le Petit Prince ? Ça a été assez vite, puisque Vincent a rencontré mon fils 3 semaines ou 1 mois après notre rencontre à tous les deux, Vincent et moi. Okay. Et est-ce qu'on en a vraiment parlé ? On n'en a pas parlé. On ne l'a pas vraiment maturé. En fait, donc Vincent savait évidemment que j'avais un enfant, que je vivais, il connaissait tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, j'avais envie de présenter mon fils à Vincent parce que je suis Coralie, mais je suis aussi Coralie, la maman de mon enfant. Et en fait, c'est arrivé parce que avec une histoire de magnette. De magnette ? De magnette, Okay. ouais. En fait, sur le frigo, avec mon fils, on avait écrit des petits mots avec des lettres, tu sais, magnettes. Et un jour, Vincent était venu, etc. Mon fils s'arrête devant le frigo, il me dit « Mais maman, t'as changé les lettres ?» Je dis « Bah non, j'ai pas touché. » Il me dit « Bah c'est pas moi. » Il dit « Il y a quelqu'un qui est venu. » Et tu sais, Perspicace quand même. Et très observateur. Je me suis dit oui, il y a quelqu'un qui est venu et c'est qui ? Je me suis dit, c'est mon amoureux. Et pour lui, c'est assez abstrait la notion d'amoureux, tu vois, à 6 ans. Il dit ah oui. Je dis tu voudrais le rencontrer, tu voudrais le connaître, tu voudrais qu'il vienne à la maison. Oui. Bon. Et en fait, ça a été vraiment le déclencheur parce que c'est pas que j'étais frileuse. Je savais que ça passerait bien. Tu vois, Vincent, dans la personne que je découvrais et son intérêt aussi sur mon fils. En fait, il posait beaucoup de questions, tu vois. Et je me suis dit, c'est peut-être il n'y a pas de moment idéal, en fait, parce que c'est niais, mais je savais que Vincent était le bon. Enfin, je savais qu'on irait certainement loin ensemble. Et j'en ai discuté avec une amie. Oriane, si tu passes par là. On l'embrasse aussi. Je t'embrasse. J'en ai discuté avec une amie qui m'a vraiment... En fait, j'étais sur le doute. Je m'étais dit, je vais le présenter. J'en ai parlé à mon fils, mais à un moment, j'ai eu un doute en me disant, mais peut-être que c'est trop tôt, peut-être qu'il ne faut pas, peut-être que tu vois, toute la question. Et elle m'a dit, écoute, Coralie, il n'y a pas de bon moment. Si tu sens que c'est maintenant, c'est que c'est maintenant. Il n'y a pas... C'est tout, ça passe, et très optimiste, elle me dit ça passera, ou ça casse, mais au moins tu t'es fixé sur ce qui va se passer. Et effectivement, ça s'est très bien passé, et ça a été pas magique, mais vraiment l'idéal, quoi, la rencontre idéale entre Vincent et mon fils, qui ont été un peu timides tous les deux, mais ouais. Et toi, Vincent, tu le savais à l'avance que tu allais le rencontrer ?
Ouais, je le savais à l'avance. Quelques jours auparavant, elle m'a dit, le week-end où tu viens, c'est un week-end où j'ai mon fils avec moi, donc tu vas le rencontrer. Et donc c'est vrai Et que t'y allais pour le week-end? moi j'y allais, ouais, les Ok. premiers mois, Donc j'y allais, c'est engageant. Tu t'es dit, c'est quand même engageant, je vais le rencontrer un week-end entier? Non, Ok. Non, je suis venu qu'un jour, ouais, sur un jour, tu es venu une journée. pour le D'accord. rencontrer d'abord, une journée. Oui. Moi, j'ai D'accord, pas dormi ok, à la maison ok. pour le premier. Si? Oh mon Dieu, mais quelle mémoire Je d'éléphant. sais plus, pardon, désolé, on va la refaire, pardon. Non, on est pas Alors, obligé, hein. il devait venir simplement une journée. Vincent, on allait le chercher à la gare, il venait en train, donc Petit était prince. prévenu. Et il devait passer la journée, même l'après-midi simplement. Et au moment de la fin d'après-midi, j'ai dit à mon fils, écoute, Vincent va devoir repartir, il doit reprendre le train. Mon fils m'a entraîné, on a une penderie. Il vient me dit, mais pourquoi il dort pas ici? Ah, c'est hyper mignon. Oh là Et là, je c'est lui trop dis, mignon. alors ça va faire un petit tour là, mais en fait, dans mon appartement, il n'y a qu'une chambre. Donc il y a mon lit, le lit de mon fils. Et en fait, Petit prince. a très peu dormi dans ce lit pendant les 3 années où on était dans l'appartement parce que voilà, on faisait du cododo, enfin voilà, on était vraiment fusionnels. Et je lui ai dit, mais écoute, il y a mon lit et ton lit, donc où est-ce qu'il peut dormir? Et ben moi, je dormirai dans mon lit et toi, tu dormiras Ah, dans c'est- ton lit En avec vrai, je Vincent. trouve ça trop mignon. Et tu vois, c'est vraiment lui qui a dit, voilà, je veux qu'il soit là, je veux qu'il reste plus longtemps et j'accepte, en tout cas, je fais le pas d'aller dans mon lit et d'intégrer Vincent dans... ouais, et j'ai été très touchée et ça s'est très bien passé. Donc Vincent a fait le week-end Magnifique. avec nous, ouais. T'appréhendais cette rencontre? Oui et non. Ouais. J'appréhendais un peu parce que je me suis dit, si l'enfant n'est pas forcément en accord avec ma présence, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Et au fond, je savais aussi que Coralie était la bonne. Je me suis dit vraiment, si c'est la perle rare. Et clairement, je me suis dit, si son enfant manifeste une certaine, pas hostilité, mais un certain mal-être, voilà, moi j'avais vraiment cette peur-là. Et en même temps, je savais aussi que je m'entends bien avec les enfants, j'ai quand même un bon feeling de par aussi mon métier. Et très rapidement, tout de suite, ça a matché. En fait. On s'est très très bien entendu très vite. Ouais, très, très vite. Et justement, ton métier là-dedans, tu penses que ça a aidé? Totalement, Ouais. oui. Ça a un plus parce que quand je l'ai rencontré, il avait donc 6 ans. Et moi, voilà, c'est vraiment la tranche d'âge, 6-12 ans, c'est vraiment la tranche d'âge dont je suis le plus habitué. Donc, je vais pas dire que voilà, je connais toutes ces réactions et je vais pouvoir les appréhender, mais disons que je sais à peu près en globalité ce qui les intéresse à cet âge-là. Je sais. Puis bon, comme a pu dire Coralie juste avant, j'ai posé énormément de questions aussi. Je me suis beaucoup intéressé à lui, de savoir ce qu'il aimait, ses centres d'intérêt. Donc tout de suite, on a eu des points d'accroche aussi. Je suis pas arrivé, je l'ai pas pris pour un bibelot dans un coin. Je pense avoir investi très vite la relation avec lui. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. Ouais, Donc les premiers temps, on s'est vus de manière épisodique comme ça, les week-ends où il était là. Et puis on lui a posé la question à un moment donné, est-ce que tu souhaites que Vincent vienne vivre chez nous, Qu'il soit là tout le temps, voilà. qu'il reparte jamais. Voilà, et il était en accord avec ça aussi. Ok. Donc on s'est dit fin juin, c'était le bon moment. Et l'été, voilà, on va voir l'été comment ça se passe. Moi j'ai trouvé un travail saisonnier comme animateur sur Castres pendant 2 mois. Et c'était un peu le test. On va voir comment ça va se passer. Lui il est en vacances, donc il y a vraiment ce côté, il est là une bonne partie du temps. Et puis on va voir comment ça se passe. Et ça s'est tellement bien passé que je suis pas reparti. Ouais, c'est trop bien. Je suis resté à Castres, quoi. Magnifique. Est-ce que vous aviez discuté en amont du rôle que tu pouvais avoir, Vincent, auprès du petit Ou même prince? pendant, est-ce que vous avez discuté Non. Pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'était au feeling. Et même moi, je me suis pas posé la question, surtout. Oui. Parce que il n'y avait pas d'idée en fait de mettre une étiquette sur Vincent. Et mon fils le présentera aussi beaucoup comme ça, c'est l'amoureux de Coralie, l'amoureux de maman. Et il a été présenté comme ça. Et en fait, au début, vu que c'était assez épisodique, il a eu le temps, tu sais,
de se faire une place, mais pas vraiment définie par un cadre, tu vois. C'est pas le beau-père, c'est pas le coparent, c'est pas le... Et en fait, on n'a pas... Je vais pas demander, il a pas de mission, tu vois, il a pas un... Il n'y a pas de rôle attitré, quoi. Non, c'est ça. Ok. C'est pas encadré, où Ok. il doit faire ça, il doit pas faire ça, je lui demande de... Non, c'est vraiment... Et même, je pense qu'on n'aurait même pas su, tu vois, définir, même moi, pour qui c'est nouveau, en fait. J'ai jamais été célibataire avec un enfant avec qui et qui a un nouvel amoureux, donc je savais même pas dans quel cadre ça allait évoluer. Et puis, enfin voilà, c'est vrai que ce rôle-là, il n'y a pas une fiche de poste. Je suis pas arrivé avec les clés en main et il fallait que j'apprenne. Voilà, d'emblée, pour moi, je pouvais pas me dire c'est mon beau-fils ou je suis son beau-père. Ça n'avait pas de lien. Voilà, c'est vrai que le mot beau-père, le terme beau-père ne me plaît pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur Instagram ce terme de coparent que Coralie m'a appris, parce que je le connaissais pas. Mais même maintenant, à l'heure actuelle, je saurais pas vraiment définir vraiment mon rôle. Et c'est des moments d'ailleurs d'introspection intense chez moi qui peuvent mener à quelques petites discussions pas houleuses, mais qui sont un peu animées. Parce que souvent j'ai ce truc en moi de dire mais qu'est-ce que je lui amène en fait? Je lui amène rien. Non Tu pas trouves que aujourd'hui que tu lui amènes rien? Non, bien sûr que non, mais des fois, j'ai une confiance en moi qui est assez relative aussi sur certains points, et souvent, en fait, c'est pas par condescendance, de dire je lui amène rien. Non, au contraire, c'est plus, mais qu'est-ce que je lui apporte? Il a un papa, il a une maman, j'ai pas le sentiment, à part de jouer avec lui, qu'est-ce que je lui apporte? Et en fait, non, en y réfléchissant, je l'aide à grandir aussi sur beaucoup de points. J'ai l'impression d'être... Rien que le fait... Mon père a tout à fait résumé il y a 2 jours quand on était chez eux. Il m'a dit, mais rien le fait que tu sois là, en fait, d'être dans sa vie, en fait, tu lui apportes quelque chose. Et j'ai fait... Le padré. Incroyable. Il s'y connaît, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que maintenant, oui, effectivement, je me rends compte que... Mais je sais que je suis encore aussi très craintif, très sur la réserve avec lui, sur beaucoup d'aspects, notamment l'émotionnel, notamment l'affectif. Là, il y a 2 jours, spontanément, il m'a fait un câlin. Et j'ai été le premier surpris et j'ai pas su comment vraiment réagir. Il y a quelques semaines de ça, un soir, c'est moi qui le couchais parce que Coralie travaillait avec ses petits jumeaux, elle devait les garder, Gabriel et Alban. Et c'est moi qui couchais Petit prince. Et je lui ai dit pour la première fois que je l'aimais, que je lui ai dit que je l'aimais fort, que j'étais là pour lui, qu'il fallait qu'il soit rassuré, qu'il puisse bien dormir. Et Petit prince. on a eu une réponse incroyable. Il m'a dit bah ouais, je sais. Je lui ai dit mais comment ça, tu sais, c'est la première fois que je te le dis. Il me dit mais oui, mais t'es gentil avec moi, tu joues avec moi, t'es là, donc oui, je sais que tu m'aimes. Et ça répond à tes questionnements sur ton rôle ou sur ta place. Je sais pas si on peut... Ça répond en partie, parce que je me dis qu'effectivement, c'est à sa manière à lui aussi de m'exprimer son affection et son amour. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi où je m'interroge des fois, où je me dis est-ce qu'un jour il me dira lui aussi qu'il m'aime. Enfin, il y a des moments comme ça où c'est très... Et puis je me dis, bon, peut-être que je suis peut-être pas le bon, entre guillemets. Enfin, il y a des fois où j'ai des moments de faiblesse où je me dis, mais si ça se trouve, je suis pas un coparent exceptionnel non plus, quoi. Donc voilà. Mais par contre, une chose très importante, je sais que je suis pas son père, je prendrai jamais la place de son père et j'essaye dans le quotidien de ne pas avoir cette place-là. Okay. C'est quoi la différence, du coup, pour toi, entre... Parce que, non, c'est très compliqué. Il n'y a rien qui est écrit, quoi. Ouais. C'est ça. C'est quoi la différence entre un père et une figure... D'attachement, Ouais, d'attachement. En fait, ce qui me dérange dans le terme beau-père, déjà, je sais que c'est moyenâgeux, etc., et que ça vient de... Mais déjà, il y a ces questions de beau-père et que, du coup, peut-être que l'autre n'est pas si beau que ça, etc. Enfin, il y a un aspect un peu... Moi, j'avais une belle-mère, elle était à chier. Moche. Si tu nous entends, Nadine, je te déteste. On va pas commencer à parler de Nadine. C'est encore... C'est frais. C'est encore frais. C'est encore frais, ouais. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir un psy. Si, je comprends. Tu as beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, là, il y a ce côté un peu... J'ai pas envie qu'il y ait un côté tout blanc, un côté tout noir, un côté... voilà. Moi, je veux être une nuance là-dedans. Je vais être nuancé. Mais c'est vrai que, du coup, vu que rien n'est écrit,
Et rien, des fois, je marche sur des œufs. Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas dire. Je ne sais pas ce que j'ai le droit d'amener en termes d'éducation. Il y a des choses en termes d'éducation propre dont je ne suis pas du tout habitué, on va dire. Moi, j'ai toujours été éduqué dans un sens un peu vertical, clairement, où voilà, c'est les parents qui décident et qui te disent c'est comme ça et point, en fait. Ouais, Et c'était normal. et c'était la norme, c'était la norme. la norme. Et ça a toujours été comme ça, et je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que Coralie a cette relation avec Ruben horizontale, où elle va vraiment le prendre comme un individu à part entière. Ouais. J'étais considéré comme un individu à part entière avec mes parents aussi, j'imagine, mais disons que j'avais moins le droit voilà, de dire certaines choses, je pense. Alors que là, bon, son fils a le droit de s'exprimer régulièrement. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles, moi, je tique un peu. Je me dis, mince, mais attends, mais ça, je ferai pas comme ça. Et je dois pas, justement, dire, ah, bah alors moi, je faisais de mon temps. Enfin, voilà, ça fait vraiment le vieux con. Et je sais que j'ai pas à faire ça. Donc, des fois, je ronge mon frein. Il y a des choses qui sont compliquées. Et notamment, des fois, dans la frustration et dans la colère que peut avoir son fils. Des fois, je dois apprendre à ne pas le prendre personnellement et ne pas agir en neurone miroir et à ne pas m'énerver à mon tour et à escalader. Et donc, j'essaye de m'extirper, de souffler et de revenir. Sauf que j'ai un gros défaut, c'est que quand je fais ça, je me referme et j'ai une tendance, la loi du silence. Je me renferme, j'érige une muraille, mais plus que la muraille de Chine, là, on peut la voir de la Lune, clairement. Et vraiment, c'est très compliqué après pour me faire revenir. Et ça, c'est mon défaut principal. Je sais que voilà, c'est compliqué à ce niveau. Je me referme dans ma coquille parce que je suis blessé, parce que je suis triste, parce que je ne sais pas comment agir. Et ça arrivait 2-3 fois avec son fils où c'est tellement, ça prend tellement dans l'émotionnel et je veux pas exploser et hurler et dire des choses que je pense pas ou dépasser les bornes parce que je veux pas que tout d'un coup ils se disent mince, mais en fait il est pas si gentil que ça et en fait c'est qui ce mec qui me hurle dessus. C'est ça, en fait c'est pas une si belle personne au final et voilà. Alors que je sais en plus paradoxalement il peut se permettre d'exploser dans l'émotionnel parce qu'il sait que je l'aimerai toujours au final. Bon, ça c'est ce que m'expliquait Coralie parce que je suis un bon élève. mais voilà. Une communication. Il y a quand même une communication. Même après, en fait, souvent il y a ça, on l'entend beaucoup en ce moment, mais en fait, on a le droit d'être en colère, on a le droit de l'exprimer. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est d'expliquer les choses après. C'est ça, exactement. Et de garder une communication positive avec son enfant. Quoi. Et ça, j'ai encore du mal des fois à... alors peut-être que je suis aussi très rancunier comme personne et susceptible, mais c'est vrai que quand Petit Prince, on vient considérer un été 2 heures après, alors qu'il a explosé et qu'il... Il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose totalement. Enfin, lui, il a et pas toi. C'est ça. Et moi, j'ai du mal à être naturel, à revenir. Et lui, il voit bien que du coup, je suis pas comme avant. Et donc, il fait tout pour que je revienne. Et ça me fait mal au cœur, des fois, parce que je me dis, réagis, bon sang, réagis. Puis après, ça revient. Okay. Mais il y a des moments comme ça où c'est pas simple. Je comprends. Parce que ma question de base, c'était quoi la différence entre le père et le coparent ? Le père, c'est écrit. C'est ça. Et le coparent, c'est... en fait, c'est un rôle que vous écrivez à 3, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est on même improvise. À 4. Mais alors attention, parce qu'il y a aussi des pères qui sont des coparents. Enfin, moi, j'estime que je suis père et je suis coparent, parce qu'il y a ce côté équipe. En fait, moi, le côté coparent, c'est le côté coopératif totalement du rôle de parent. Et s'en occuper aussi dans la vie de tous les jours. Et oui, parce qu'en fait, tu peux être père et pas t'en occuper. Et un coparent, en fait, on parle selon moi, de coparent quand le parent prend sa place. Oui, puis tu as aussi le fait que ce soit, comme tu dis, une équipe. En fait, c'est pas, il y a le père, la mère. Enfin, dans mon idée, souvent, c'est ça. T'as papa, maman d'un côté. T'as rarement les deux ensemble qui font front. Enfin, et en fait, là, dans notre relation à tous les deux, c'est vrai qu'on est... Bon, vu la configuration, c'est vrai que la chef de la maison, c'est moi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Vincent, et là, je sais que j'ai son appui, son soutien. Je sais qu'il est là, même s'il va pas s'exprimer. Il y a quelqu'un à côté de moi, tu vois. Et c'est au même moment. C'est pas va voir ton père, va voir Vincent. On est là en même temps quand il y a un problème ou pas de problème, justement. Et du coup, Vincent, quelle est ta place dans le quotidien avec le Petit Prince ? Alors, quelle est ma place ?
j'essaye d'être à la fois cool et distrayant, j'espère, dans le sens où on joue régulièrement. Enfin, je sais que je suis une personne ressource pour ça, pour jouer, que ce soit aux jeux de vidéo, puisqu'on adore Zelda, Mario, etc., mais aussi pour taper dans le ballon, pour faire des batailles de guilly, etc., etc. Je vois quand même je sais pas une amélioration, mais une évolution, une progression où au début, il n'y avait aucun contact physique, avec très très peu, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas très tactile, et moi pas tant non plus. Et peu à peu, il s'est mis à me prendre la main quand on marchait dans la rue, puis il a commencé à initier des petites parties de bagarre, des petites parties de guilly qui font que c'est à sa manière à lui aussi de me faire des câlins. Et on est maintenant dans ce côté tactile de mais pour autant on va pas se faire des bisous, on va pas je sais pas, on n'est pas dans un débordement de tendresse non plus. Il y a ce côté peut-être aussi pudique. C'est un petit garçon, il a peut-être pas envie de montrer aussi ses émotions. C'est possible. Bon. De manière générale, il montre pas trop ses émotions aussi, je pense. On l'a vu avec André. Hein. Voilà, il est très. Mais c'est vrai qu'il s'exprime de plus en plus avec moi et du coup, il ose aussi les bonnes émotions comme les moins bonnes. Et c'est vrai que quand il explose et qu'il va me dire t'es méchant parce que j'ai eu le malheur de le laisser gagner à un jeu de société parce que j'ai pas triché pour une fois et que du coup il explose parce que mon Dieu, je suis la pire personne sur terre. Je le vis très mal et en même temps je me rends compte que c'est sa manière à lui de me dire je tiens à toi quoi. Donc non, maintenant mon quotidien je le trouve de plus en plus facile. Il y a encore certaines choses sur lesquelles j'ai du mal à lâcher prise peut-être, sur des choses parce que j'ai été inculqué comme ça, sur le fait qu'à table je souhaite rester le fait de rester à table quand on mange. Lui c'est quelqu'un qui est assez libre de ses mouvements, qui va bouger, qui revient, qui repart, et ça c'est des choses et dans ma tête je me dis non, ne dis rien. C'est des points sur l'éducation. C'est des petits points comme ça sur l'éducation où je me dis, j'ai pas ma voix au chapitre parce qu'il a été éduqué comme ça et que c'est pas pour autant qu'il est mal élevé, que c'est pas pour autant. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai été éduqué autrement et je me dis que si j'avais un enfant avec Coralie qui vient de moi, peut-être que l'éducation serait différente. Et en même temps, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi j'éduquerais différemment au final et pourquoi je ferais une distinction entre le. Voilà. En fait, ça serait étonnant. Pourquoi il y aurait cette distinction-là, en fait. Donc, mais en même temps, c'est difficile comme question. Il y a peut-être aussi cette idée que ça te donne voix au chapitre cette fois-ci parce que ton enfant génétiquement, biologiquement. Ou pas même génétiquement, c'est pas que. Il aura été là depuis le début, en fait. C'est ce que je lui dis souvent. C'est ton enfant légalement, en fait. Bien sûr. Je pense que c'est plutôt ça. Puis même le fait d'arriver. Ta vie avec mon fils, ça fait moins d'1 an en fait que t'es coparents. Et c'est ce que je te dis souvent quand il y en a des difficultés et qu'il n'arrive pas avec Ruben. Je dis moi, ça fait 7 ans que je suis maman, donc j'ai un entraînement de 7 ans. J'ai mes règles depuis 7 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est vrai. Et Vincent arrive là-dedans et il doit intégrer tout ça en ayant. Moi, je fais pas la distinction, mais tu n'as pas d'enfant, donc c'est vrai que tu vas forcément te référer à ton éducation parce que t'as que ce repère-là, tu vois. Moi, je vais me repérer. Maintenant, je me repère beaucoup à l'éducation que je peux donner à mon fils. Et en général, même, je me réfère pas beaucoup à mon éducation à moi. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi quand tu arrives auprès d'un enfant d'intégrer l'enfant dans son intégralité, avec, comme tu dis, toutes les émotions par lesquelles il passe, les règles, sa façon de se comporter, sa façon de parler, et de tout de suite te dire faut que je lui dise oui, j'accueille ta colère, oui, tu as le droit d'être. Non, des fois c'est épidermique, tu peux pas parce que t'as pas l'expérience, t'as pas la entre guillemets la résistance à ça non plus ou la résilience. Et puis c'est ok. Oui, c'est ok totalement. Aussi. J'ai aussi le référentiel du boulot. J'ai aussi ce côté-là professionnel où dans l'éducation spécialisée avec mes jeunes, il y a aussi des règles à respecter.
Et peut-être qu'on est un peu plus dur aussi, peut-être à ce niveau. On est moins. La Ouais, tu relation, laisses moins la passer, relation ouais. verticale, elle y est en plein parce qu'il y a Ok. des choses aussi où on doit être un peu plus contenant. Peut-être dans leur. Parce qu'on ils en ont peut-être aussi besoin, je sais pas. Et je dois pas faire un transfert aussi de mon boulot à la maison. Ouais. C'est pas simple. Mais donc tout ça, c'est vrai que oui, je chemine et en même temps, je découvre. Voilà, chaque jour est un nouveau, un nouveau jour. Et donc, quelle est la place de chacun donc, dans ce trio avec donc toi, Coralie, toi, Vincent, et le père du petit prince. Petit prince. Je l'ai dit, est là avec nous 1 semaine sur 2. Et en fait, depuis ma séparation, le papa de mon fils a décidé que chaque semaine, si mon fils est chez lui, il n'y a pas de contact entre mon fils et moi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose qu'il a décidé Qu'il de a lui-même. unilatéralement, oui. Ok. Ouais, Et qu'il a imposé. sans te consulter, du coup. Non. Ok. Ouais, parce que pour lui, alors, comme c'est celui qui a été quitté, je pense qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de rancune. Et en fait, une séparation que je pensais être, que j'aurais aimé être intelligente, où on a un contact et voilà, on fait 1 semaine sur 2. C'est pas ce qui s'est passé en fait. Donc on a fait un jugement. Je pensais qu'on passerait sans jugement en fait, que ce serait cordial et non. Mais c'est pas plus mal qu'il y ait un jugement. Ouais, c'est ce que je me quelque dis part. aussi Ça maintenant. définit Et les en règles. fait, donc si on part sur l'historique, Petit prince. et moi on est très très fusionnels parce que il y a un moment, 1 semaine avant la naissance de Ruben, Petit prince. j'ai appris que je n'étais pas la seule amoureuse du papa de mon fils. Donc, ça a été donc l'élément déclencheur de la relation très très collée serrée Je comprends. entre mon fils et moi. Au moment de la séparation, le papa de mon fils m'a beaucoup reproché ce fait-là, d'être très fusionnel, d'être en cododo, allaitement. Voilà, on était en vase clos et Ruben et moi étions un duo puisque le 3e élément du trio avait décidé que bon, il y avait autre chose à faire à côté. Ok. Et au moment de la séparation, je pense qu'il a voulu vraiment couper net, tu vois, ce lien de mère-enfant pour récupérer sa place, tu vois, de vraiment s'intégrer dans la vie de son fils en coupant quelque chose qui était là depuis 3 ans, tu vois, où c'était vraiment, enfin, voilà, l'allaitement, le cododo, etc. C'était quelque chose d'établi et qui a été coupé très net. Donc ça, ça fait des dégâts forcément. Et donc voilà, donc le pourquoi du comment. 1 semaine sur 2, nous n'avons pas de contact, donc on disparaît. Je disparaissais de la vie, entre guillemets, de Petit prince. pendant 1 semaine et je revenais, et c'est toujours le cas en fait. Petit prince. On n'a pas de nouvelles de nous, on lui raconte nos semaines, etc. avec Vincent, depuis que Vincent est là, pendant 1 semaine. Donc en fait, il a vraiment 2 vies séparées. La vie chez son papa, où il a tout à jouer, il a double côté, ça c'est l'avantage aussi, où voilà, il a ses activités, il a ses affaires aussi chez son papa, enfin, il tient beaucoup à ça, ses affaires, ses vêtements, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de jouets qui s'échangent, etc. Ok. Il n'a pas de petite valise. Et à la maison, malheureusement, il n'a pas non plus de contact avec son papa, D'accord. qui a décidé que lui non plus n'aurait pas, parce que c'était trop difficile pour lui. Ah, donc en fait, les décisions à chaque fois, c'est lui. Enfin, Ouais. que, Ouais. que chez lui, ça Ouais. communique pas. Il a décidé que ça se Ouais. ferait pas. Ouais. Et pareil pour chez Ouais, vous. je l'avais proposé en fait, parce Ok. que au début, mon fils réclamait pour appeler son papa pour avoir un contact, et en fait, le papa répondait pas en fait, en disant c'est trop dur pour moi. Et ça, c'est vrai que c'est assez dur. J'ai trouvé, enfin, Bah, parce que en fait, c'est le petit prince qui Ouais. empathie. Oui, c'est ça. Et je sais que ça, enfin, toute cette histoire, enfin, tout cet environnement influe beaucoup sur la relation que je peux avoir à mon fils. Et l'arrivée de Vincent dans ce duo, enfin, c'est aussi quelque chose qui vient équilibrer, tu vois. J'en doutais pas, mais qui équilibre aussi ça, qui fait que il y a toujours ce lien très fort entre nous. Et mais maintenant, c'est vrai que c'est mieux réparti en fait. Ok. Tu vois, le dynamisme, c'est plus réparti, où j'ai Vincent comme coparent qui, à un moment donné, va trouver que non, tu pousses un peu les limites là, c'est un petit peu dur malgré le fait que tu sois adorable.
Tu parles pas très bien à ta maman. Il y a des fois, voilà, où c'est vrai que Petit prince. on a tendance à, dans le verbal, à être vindicatif, à reprocher énormément de choses. Et quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est pas lui qui s'exprime, mais c'est la voix du, c'est la voix du paternel derrière. Et ça me dérange en fait. Ça me dérange profondément parce que, voilà, c'est pas lui. C'est pas, enfin, j'ai l'impression, après je me trompe peut-être. Donc c'est vrai que des fois là, je me permets de dire, écoute, là par contre, je trouve que c'est limite. Et donc je m'octroie ce droit des fois de recadrer ou de le rassurer aussi, d'intervenir tout simplement, lui dire mais attends, ou même voilà, c'est vrai qu'il a son fils a cette, c'est pas une problématique, mais cette peur de dès qu'il ne voit plus Coralie dans son champ de vision, je pense que pour lui elle a disparu une semaine. Je pense que ça vient de là en fait, clairement. Je pense que pour lui il se dit peut-être que c'est le moment où en fait je vais pas la voir pendant un moment, peut-être inconsciemment. Et ces fois, c'est juste si elle est partie aux toilettes. Voilà, je lui dis, mais elle n'est pas partie loin, en fait. Un petit côté peur de l'abandon. Totalement, totalement. Et donc, les nuits, les couchers sont compliqués, forcément. Ça aussi. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas rare, il est fréquent même, qu'il nous rejoigne la nuit. Si c'est 6h du mat, 6-7h, ça me va. Si c'est 3-4 heures, c'est plus compliqué. Bien qu'il ne fasse pas de bruit, il vient, il se recouche. Mais c'est juste que, voilà, encore une fois, dans mon éducation, j'ai du mal à assimiler le fait qu'un enfant vienne dormir avec ses parents. Je serai au Japon ou je serai en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud, dans mon pays natal. Je crois que c'est courant que les enfants dorment avec leurs parents pendant très longtemps. Donc c'est une question voilà, c'est une question de société, de génération, culture, etc., de culture. Mais je suis aussi, j'essaye d'être compréhensif aussi sur beaucoup de points. Et souvent, tu manges ton frein. Voilà, et je me dis, bon, c'est pas grave, je comprends aussi. Il a peut-être qu'il en a besoin. Il en a besoin, et c'est pas un vécu comme mon neveu, comme notre enfant lambda. Il a aussi besoin de ce lien-là, et je suis personne pour lui dire, vas-y, maintenant, c'est bon, quoi. Tu vas dormir dans ton lit. Bref. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!